Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 14 avril 2025, une livraison que nous débutons par la Belgique, où on jouait la troisième journée des Champions Playoffs. Suspense total en tête du championnat. Opposé au leader du Genk hier dimanche soir, le club de Bruges a fait la différence en toute fin de match grâce à un penalty chanceux de Maxime de Kuyper. Score final 1-0. Résultat, ce succès aussi étriqué soit-il permet aux Bleus et Noirs de revenir à un petit point de Genk. Derrière, l'Union pointe à 3 points des Limbourgeois. Rien n'est donc fait dans cette bataille à 3 qui s'annonce palpitante jusqu'au bout. Que ce fut dur pour les Brugeois, largement dominateurs, 24 tirs à 8, mais incapables de perforer la muraille limbourgeoise. Les Bleus et Noirs ont cru connaître ce genre de soirée frustrante où on a beau tout tenter, rien ne rentre. Jeunesse de cette frustration brugeoise, Mike Penders, le gardien de Genk, a absolument tout arrêté, se montrant impérial sur les nombreuses tentatives brugeoises. Christophe Tsolis, notamment, s'est heurté à plusieurs reprises au dernier rempart genkois. C'est finalement au moment où on pensait que la messe était dite et que Bruges commençait tout doucement à abdiquer que le match a basculé. À l'aube des arrêts de jeu, Nicolas Stalinberg a fauché illicitement l'inévitable Tsolis dans la surface, offrant ainsi un penalty à l'équipe locale au meilleur moment. Responsabilisé, Maxime de Kuyper n'a pas tremblé, crucifiant un peu chanceusement le malheureux Penders. 1-0, score final. Bruges a eu très chaud, mais s'en sort in extremis. Relançant le suspense en tête du championnat par la même occasion, l'international congolais Joris Kayembe était titulaire du côté du Genk et a joué toute la rencontre. Toujours dans les Champions Playoffs, défaite de l'Antwerp 0-1 face à la Gantoise. Michel-Ange Balikwisha était titulaire et a disputé toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 529 minutes sur les 3680 possibles. Il a disputé 9 des 38 matchs de son équipe et il a marqué un but cette saison. Prochaine journée, dimanche le 20 avril, l'Antwerp se déplacera à Anderlecht dans le cadre de la 4e journée des Champions Playoffs. Toujours en Belgique, 3e journée des European Playoffs. Match nul entre Malines et Louvain. William Balikwisha, réserviste en début de partie, a fait son entrée au jeu à la 62e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1342 minutes sur les 3458 possibles. Il a disputé 30 des 36 matchs de Louvain. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive cette saison. L'OH Louvain accueillera Dender le samedi 19 avril dans le cadre de la 4e journée des European Playoffs. Quittons le pays du beau-frère national Thomas Meunier pour celui de Nico Williams où l'on jouait la 31e journée de la Liga e-Sport. Fin de série pour Cédric Bakambu et le Real Betis balle en pied. La faute à Willy Kamboala et Villarreal qui les ont stoppés. En effet, Villarreal a mis fin à la série d'invincibilité du Real Betis qui durait depuis 7 matchs en Liga espagnole, là où le Real Madrid et le FC Barcelone ont échoué.
les sous-marins jaunes l'ont fait en s'imposant sur le score étriqué d'un but contre 2. Sur le banc à l'entame de ce match, l'international congolais Cédric Bakambu a quant à lui fait son entrée sur l'aire de jeu à la 61e minute, portant à 1547 minutes son temps de jeu sur les 4624 minutes possibles. Bakambu a participé à 34 des 48 matchs avec son club, avec à son actif 9 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Et après ce revers, le Real Betis est 6e du championnat avec 48 points, 13 victoires, 9 nuls et 9 défaites, 42 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence et un déplacement sur le terrain de Jagiellonii à Białystok en Pologne. Et je rappelle qu'au match aller, le Real Betis l'avait emporté sur le score de 2-0 avec l'ouverture du score signé Bakagol. Ce match aura lieu le jeudi prochain, c'est le 17 avril 2025 sous les coups de 17h45 de Kinshasa, 18h45 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, le défenseur franco-congolais Willy Kambwala, également sur le banc au coup d'envoi, a fait son apparition à la 78e minute. Son temps de jeu est désormais de 1061 minutes sur les 3106 minutes possibles. Il a participé à 15 des 32 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Kambwala reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce succès, Villarreal est 5e de la Liga EA Sports avec 51 points, 14 victoires, 9 nuls et 7 défaites, 53 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 31e journée et la réception du Real Sociedad le dimanche 20 avril prochain. Ce sera à 15h15 de Kinshasa, 16h15 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Espagne, allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne, mais commençons d'abord en Angleterre où l'on jouait la 32e journée de Première Ligue, championnat anglais de première division. Axel Tuanzebe et Ipswich prennent un point face à Chelsea. De croire avec le score de 0 but contre 2 en première mi-temps, les Tractor Boys n'ont pas su conserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final et ramener ainsi les 3 points de la victoire face à Chelsea, qui a fait une remontada en seconde période jusqu'à égaliser. Le match s'est terminé sur le score de 2 buts partout. La réduction du score est un but contre son camp de l'international congolais Axel Tuanzebe. Le léopard de Sébastien Desabre était bien évidemment dans le 11 de départ et a disputé l'intégralité de cette rencontre sur son côté droit de la défense des Tractors. Bien évidemment, il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive depuis son retour de blessure et son temps de jeu désormais de 1475 minutes sur les 3501 minutes possibles. Tuanzebe a participé à 18 des 36 matchs avec son club, avec à son actif une passe décisive délivrée. Après ce nul précieux, Ipswich reste 18e de Première Ligue avec 21 points, 4 victoires, 9 nuls et 19 défaites, 33 buts inscrits contre 67 encaissés. À 14 points du premier non relégable, il reste 6 matchs pour un exploit pour l'international congolais, ses coéquipiers, ce qui s'annonce plutôt compliqué puisqu'Ipswich Town peut être officiellement relégué en Championship dès le week-end prochain en cas de défaite et ce sera, tenez, face à Arsenal, en plus de victoire ou de nul de West Ham et Wolverhampton. Prochain rendez-vous justement, ce sera pour le compte de la 33e journée et la réception d'Arsenal, le tombeur du Real Madrid le mardi dernier en quart de finale aller de la Champions League. Le retour est prévu après-demain, bien évidemment le mercredi au stade Bernabéu de Madrid. Ce match est prévu pour le dimanche 20 avril 2025 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Kavumu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Première Ligue pour le compte de la 32e journée. Liverpool qui recevait West Ham l'a battu sur le score de 2-1. Titulaire, Aaron Van Bissaka a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 17e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait aussi de sa 28e titularisation consécutive également, portant à 3113 minutes son temps de jeu sur les 3401 minutes possibles. Bissaka a participé à 33 des 35 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Aaron Bissaka reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce revers, West Ham est 17e de Première Ligue avec 35 points, 9 victoires, 8 nuls et 15 défaites, 36 buts inscrits contre 54
contre encaissé. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 33e journée et la réception de Southampton le samedi 19 avril 2025 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne, allons cette fois du côté de l'Écosse. Dernière journée de la Scottish Premiership. Rocky Bushiri décisif, Hibernian enchaîne avec une nouvelle victoire. En effet, Hibernian et Rocky Bushiri se sont largement imposés à domicile face à Dundee FC. Titulaire, les léopards de Sébastien Desabre, Rocky Bushiri s'est illustré à la 26e minute en inscrivant le premier but des siens. Sa troisième réalisation de la saison en championnat. Hibernian s'est imposé au finish sur le score de 4-0. Troisième victoire de suite pour Hibernian qui lui permet de se positionner à la troisième place au classement du championnat écossais de première division avec 55 points juste derrière respectivement le Celtic Glasgow qui compte 81 points leader donc et le Glasgow Rangers 66 points deuxième, 14 victoires, 11 nuls et 8 défaites, 54 buts inscrits contre 41 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques d'Hibernian lors de ses 5 derniers matchs. 3 victoires, une défaite et un match nul. Rocky Bushiri a inscrit son but à la 26e minute. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 7e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 24e titularisation consécutive également. Bushiri voit son temps de jeu désormais porté à 2603 minutes sur les 3908 minutes possibles. Il a participé à 30 des 41 matchs avec son club et avec désormais 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. À noter qu'Hibernian est bien qualifié pour les playoffs de Scottish Premiership. Félicitations à Rocky Bushiri et à ses coéquipiers qui se seront vraiment battus, eux qui avaient mal débuté cette saison et lui qui avait été relégué au banc. À partir du moment où il a retrouvé sa place dans le 11 de départ, Hibernian n'a que rarement perdu. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 14 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.